2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue à tous, je suis Antoine Boyer. Ici, aux États-Unis, le terrible seuil des 100 000 morts vient d'être franchi. Infectés par le coronavirus, 100 000 personnes ont perdu la vie en seulement 3 mois. When America got a cold, Black America got the flu. Quand l'Américain a un rhume, l'Afro-Américain a la grippe. Avec le coronavirus, ce dicton est tristement d'actualité aux États-Unis. Si vous êtes noir, vous avez 2 fois plus de chances de mourir du Covid-19 que si vous êtes blanc. Quelques exemples frappants. Ici, à Washington, la moitié de la population est afro-américaine et la communauté noire représente 3/4 des décès. Alors qu'à Chicago, il y a seulement 1/3 de noirs. Ils sont de loin la communauté avec la mortalité la plus élevée. Cette réalité a même été mentionnée au plus haut sommet de l'État américain par Donald Trump en personne. And we're doing everything in our power to address this challenge. It's a tremendous. C'est un défi énorme, c'est dramatique et nous faisons de notre mieux pour y répondre et apporter notre soutien aux citoyens afro-américains de ce pays qui sont durement touchés. Comment expliquer une telle inégalité devant la mort entre noirs et blancs ? Racisme structurel, ségrégation spatiale, accès aux soins limités. Comme vous allez l'entendre, ce virus révèle surtout les failles d'une société profondément inégalitaire. Hi sir. How you doing? Good, good, and you? All right. My name is Jim. Je m'appelle Jim, j'habite à I live in Washington. DC. The crisis has put me in a situation where Avec cette crise, je ne sais pas si je vais pouvoir payer mes factures. Elles ne font que s'empiler. pay my bills. I mean, my bills are just piling up. J'ai croisé la route de Jim, 57 ans, à Anacostia, au sud de Washington, un quartier populaire à majorité afro-américaine. Masque sur le visage, pantalon de travail recouvert de peinture, ce noir américain, qui est à son compte, essaie tant bien que mal de continuer à travailler. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. Mon entreprise est sous respiration artificielle. Le profit, c'est un mot inconnu pour moi. That's a foreign word to me. When America got a cold, Black America got the flu. Quand l'Américain a un rhume, l'Afro-Américain a la grippe. Donc on ressent ça 10 fois plus que vous. Je connais des gens qui ont attrapé ce virus. C'est parce que nous avons des prédispositions pour ça. Plus de la moitié des gens que je connais n'ont pas de boulot. You mean they lost it because of the crisis? Ils l'ont perdu avec la crise. Ils n'en avaient pas avant la crise. Et parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas d'assurance santé. Et parce qu'ils n'avaient pas d'assurance santé, ils ont du diabète, sont en surpoids, font de l'hypertension, ce qui les rend vulnérables au virus. Ce virus, c'est comme de l'huile sur le feu qui brûle déjà. Les Noirs sont relégués en bas de l'échelle pour tout ce qui va bien. Pour tout ce qui est mauvais, on est en tête de liste. C'est le feu avec lequel je vis, avec lequel j'ai grandi. Le virus l'a rendu 10 fois pire. Les Noirs souffrent et meurent dans ce pays. Et tout le monde s'en fout. Black folks suffering and dying in this country, man. And don't nobody care. Vous ne le savez peut-être pas car vous m'écoutez, mais je suis blanc. Et si je vous en parle, c'est que dans ce pays, la couleur de la peau détermine souvent où vous habitez, avec qui vous travaillez, dans quelles conditions vous vivez. Alors la conversation avec Jim s'est ensuite un peu éloignée du coronavirus. Il m'a montré son bonnet rouge à l'effigie de Donald Trump, mis bien en évidence sur son tableau de bord dans sa camionnette. Rien à voir avec ses convictions politiques, ce bonnet, c'est sa sécurité, me dit-il, pour qu'on le prenne pour un blanc. Je me disais que si les gens passaient à côté de la camionnette et voyaient ce bonnet, ils se diraient « Oh, ça doit être le van d'un blanc ». Et on va le laisser tranquille, car les blancs, ils ont des flingues. Et un blanc te tirerait dessus et te tuerait. Avec nos masques sur le visage pendant toute l'interview, c'était difficile pour moi de décrypter les émotions de Jim. Avant de partir, je lui ai demandé son nom de famille, il a refusé. I got a slave name. My last name is a slave name. I'm ashamed of that name. C'est un nom d'esclave dont il a honte. Je sais, je m'éloigne un peu de notre sujet, le coronavirus, mais c'est pour mieux y revenir, vous allez comprendre.
J'ai aussi passé un coup de fil à Zilla Wesley, afro-américaine de 37 ans qui habite à Washington. Heartbroken as of J'ai le cœur brisé. this week. I've had 10 people die. À ce jour, j'ai perdu 10 personnes autour de moi. Des proches de mes amis ou des personnes que je connaissais bien. Et ce n'est pas seulement dû au coronavirus, c'est à cause de ce système de santé malsain aux États-Unis. Wicked healthcare system in the United States also. Zilla Wesley, qui vient de terminer sa licence après avoir repris des études, résume l'enjeu dramatique entre d'un côté préserver sa santé et celle des autres, et de l'autre nourrir sa famille. Some of the people I work with the Fight for 15. Dans mon association, qui se bat pour un salaire minimum de $15 de l'heure, certains de mes collègues travaillent pour survivre et ils se tueraient pour faire vivre leur famille. Certains prennent du paracétamol pour cacher leurs symptômes et pouvoir continuer à travailler et aider leur famille, et je pense que ça, les gens ne le réalisent pas. Do what they need to do for their families, and I don't think people realize that. Les discours de Jim et de Zilla illustrent en réalité les fractures raciales omniprésentes dans ce pays, toujours aux prises avec son passé esclavagiste et ségrégationniste. Alors j'ai contacté la chercheuse Bridget Bronner, professeure à l'école d'infirmière de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Elle n'était pas du tout surprise de constater une telle inégalité raciale entre noirs et blancs face au coronavirus. La race n'est pas quelque chose de biologique, c'est une construction sociale. Nous ne cherchons pas à montrer qu'il y a une différence biologique ou génétique chez les Afro-Américains qui expliquerait ces disparités face au Covid-19. En réalité, ce que cela met en lumière, ce sont les déterminants sociaux et structurels propres à la population afro-américaine. Par exemple, ici à Philadelphie, le taux de mortalité du Covid-19 est de 9,5 sur 10 000 pour les Afro-Américains contre 6,4 pour les Blancs. Cela s'explique en partie par le fait qu'il y a une proportion plus élevée au sein de la population afro-américaine de personnes occupant des emplois essentiels dans le milieu hospitalier, dans les magasins d'alimentation, et qui ne peuvent donc pas rester confinés chez eux. Continuer à travailler, c'est donc être davantage exposé au virus pour ces populations qui, de toute façon, n'ont guère d'autre choix. Pour Bridget Bronner, le racisme est sans aucun doute en partie responsable de ces disparités liées à la couleur de peau. Le racisme joue un rôle énorme. D'une part, le racisme individuel. Par exemple, quand un personnel soignant voit quelqu'un et se dit « Oh, c'est de sa faute s'il a attrapé le coronavirus parce qu'il joue au basket à l'extérieur au lieu de rester confiné comme on lui avait dit ». Mais en réalité, il ne sait pas que cette personne est un chauffeur-livreur qui a été infecté dans le cadre de son travail. D'autre part, il y a le racisme structurel, avec des individus privés d'opportunités en termes d'éducation ou d'emploi. Pour de nombreux experts, certaines maladies dont souffrent davantage les Afro-Américains sont responsables du lourd tribut payé par cette communauté face au coronavirus. Écoutez l'infectiologue en chef de la Maison-Blanche, Anthony Fauci. We've known literally forever that diseases like diabetes, hypertension. On sait depuis très longtemps que les maladies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité et l'asthme affectent de manière disproportionnée les minorités, en particulier les Afro-Américains. Et malheureusement, on sait que toutes ces comorbidités sont des facteurs qui mènent les personnes atteintes du coronavirus en soins intensifs, en réanimation et souvent vers la mort. Mais Bridget Bronner en est convaincue, ces problèmes de santé sont avant tout à mettre sur le dos d'un système, un système profondément inégalitaire. La chercheuse prend l'exemple de l'hypertension. Dans certains quartiers, la population n'a ni accès à des soins de bonne qualité, ni à des magasins où acheter des fruits et des légumes frais. À l'échelle individuelle, vous pouvez vous dire « mais c'est sa responsabilité de manger plus sainement ou de faire du sport ». Mais ça, vous ne vous en rendez compte que si vous vivez dans une communauté où l'on fait attention à ce genre de pratiques. Pas si vous vivez dans un quartier où il manque non pas d'un supermarché de bonne qualité, mais d'un supermarché tout court, et où seule la nourriture à emporter et le fast-food sont disponibles, et en vérité beaucoup plus abordables que l'alimentation saine et variée. Vous comprendrez alors que l'hypertension peut être un problème pour ces habitants.
L'autre partie, ce sont les agressions individuelles et collectives quotidiennes que vivent ceux qui ont la peau noire en Amérique. Avoir un emploi où l'on ne vous prend pas au sérieux, où votre opinion est dévalorisée à cause de la couleur de votre peau, avoir peur pour votre vie quand on vous arrête pour une infraction du code de la route, car vous venez juste de voir quelqu'un assassiné par la police. Toutes ces choses que vous voyez, que vous vivez, elles causent des changements physiques dans votre corps. Ça s'appelle l'altération, la façon dont votre corps répond au traumatisme chronique, au stress. Et cette combinaison entre la manière dont votre corps répond à votre vécu et la façon dont l'environnement a été façonné par des pratiques discriminatoires historiques comme la ségrégation, tout cela se traduit dans les disparités que l'on constate. Parmi les solutions concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre, il y a par exemple les congés maladie. Si quelqu'un ne se sent pas bien, il n'aura pas à craindre de transmettre le virus à ses collègues car il doit aller travailler. On pourrait aussi mettre fin à certaines pratiques. Si nous savons qu'il y a eu des discriminations dans l'accès au logement ou au prêt immobilier, on pourrait réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour corriger ces problèmes et aider les communautés à se développer plutôt que de laisser les gens devoir quitter leur quartier à cause de la gentrification. Une autre actualité est aussi venue endeuiller la communauté, la mort d'un homme noir, George Floyd, étouffé par un policier blanc. C'était à Minneapolis, comme une scène qui se répète. Dans une vidéo devenue virale, on voit l'agent le tenir avec un genou sur son cou pendant plusieurs minutes, quand George Floyd lui répète « Please, I can't breathe. Please, man. Je ne peux pas respirer. I can't breathe. » Mot pour mot, cette phrase a été prononcée par Eric Garner en 2014 à New York, décédé lui aussi après son interpellation par la police. Sa mort avait contribué à faire émerger le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Alors la colère monte dans le pays après le décès de George Floyd, les manifestants dénoncent un crime raciste. Michael Brown, Eric Garner, Stephon Clark, George Floyd, ce ne sont que quelques noms d'hommes noirs tués par la police ces dernières années, et Jim, l'entrepreneur afro-américain de 57 ans, de citer un proverbe africain. There's an African proverb that says where there's no shame, there's no honor. Là où il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'honneur, et ce pays n'a aucune honte. Où est l'honneur? Where's the honor? C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast Made in America de l'AFP. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer entre Washington et Paris. Je pense en particulier à Laura Hakoun, Salima Belladj, Lucie Aubourg, Brigitte Dussault, Laurent Nicolas, Colline Salois, Lucas Schwobthaler et Michaela Cancela-Kiefer. Et vous, prenez bien soin de vous. Écrivez-nous si vous souhaitez qu'on approfondisse un sujet à antoine.boyer@afp.com. Je vous dis à vendredi prochain, américanement vôtre.